Alors, bonsoir les amis, comment vous allez? Pas technologie technicien en support informatique et réseau. Bien, je tiens à faire cette vidéo pour vous montrer comment configurer cette nanostation. Donc, cette vidéo est à but informatique, beaucoup plus pour les gens qui font dans euh, dans le réseau informatique. Je vous présente une nanostation M2. Voilà comment elle est encore scellée. Voilà, ça c'est un produit de Ubiquiti. Ça c'est une nanostation M2. Bien, j'ai eu à payer cette nanostation parce que j'ai un projet de Wi-Fi zone. Vous voyez, j'ai un projet de faire un petit Wi-Fi zone sur une zone d'environ 1 km. Et puis pour faire cela, j'avais besoin d'une nanostation comme ceci. C'est juste pour un Wi-Fi zone. Bon, ça c'est pour un début. À la longue, je vais comment faire pour étendre mon Wi-Fi en fonction de comment les revenus, en fait, en fonction de comment ça me rapporte. Donc, je vais d'abord, ça c'est un peu comme on peut dire, je teste d'abord exactement. Donc, au début, je teste d'abord, comme je vous le dis, et puis par la suite, s'il y a du revenu, je vais payer soit une autre M2, soit un autre équipement réseau. Je vais décider de faire vous déballer cette M2 pour vous montrer ce qui est dans le carton. Je vous ai dit c'est encore scellé si vous voyez bien ici. Donc je vais vous présenter cette M2 et par la suite je vais vous montrer comment on la configure. Bien les amis, ici je vais, désolé, j'ai besoin d'un petit truc pour pouvoir, voilà. J'ai ma possession un tournevis, le scellé qui est dessus, je vais l'enlever. Donc ça c'est une antenne Wi-Fi. Maintenant, cette antenne Wi-Fi a la particularité d'envoyer le signal Wi-Fi à des kilomètres. Donc, il n'est pas comme les petits routeurs, les petits points d'accès autant pour moi. Lui, il peut envoyer le signal à plus d'1 kilomètre et il peut également jouer le rôle de d'access point. Voilà. Donc, je peux utiliser, bon, ça c'est pour les M5. Je peux utiliser si euh, j'ai deux domiciles à connecter ensemble sur une distance de, disons, 5 km. Je peux utiliser le M5. Ça, nous sommes sur le M2. Je peux utiliser le M5 pour pouvoir étendre ces Wi-Fi. Et la différence entre le M2 et le M5 est que le M5 part à de très longues portées et est sensible aux obstacles. C'est-à-dire, je peux utiliser le M5 sur une distance de 5 km ou plus s'il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles, c'est-à-dire les immeubles, les arbres. En fait, tout ce qui peut obstruer au signal de ma M5. Par contre, cette M2, même jusqu'à 1 km, ça veut dire qu'elle peut traverser les murs. Si je suis en train de vouloir faire un point d'accès, ça veut dire partager le Wi-Fi sur une distance, disons, de 1 km et que durant le trajet, il y a les murs ou bien des arbres. La M2C a la capacité de pouvoir traverser ces obstacles-là. Par contre, la M5, après chaque obstacle, elle va perdre donc elle va perdre en signal. Ça veut dire si elle pouvait arriver à 5 km, elle va baisser à 4, au fur et à mesure, elle va baisser. Ok, je déballe de ces cartons de ma M2. Vous voyez comment l'emballage est. Et puis, voici le produit. Le produit est très bien structuré. Voici le produit, c'est-à-dire, voici ma M2. Vous voyez comment elle est. Voici ma M2. Et cette nanostation est outdoor. Ça veut dire que je peux mettre mon antenne dehors, sur la pluie, désolé, comme sur le soleil. Donc, il peut pleuvoir sur cette antenne. Rien ne va arriver dessus. Voilà. Et dans le même carton, nous avons également le câble d'alimentation fourni par le fabricant Ubiquiti. Hormis le câble d'alimentation, nous avons également son injecteur PoE. C'est celui-ci qui va fournir l'alimentation à à ma nanostation. Donc c'est ça là, le câble d'alimentation. Maintenant, si vous avez par exemple, si vous devez connecter la M2 sur un switch, peut-être un switch PoE, vous n'aurez plus besoin d'utiliser cet injecteur. Donc l'injecteur va nous servir au cas où nous n'avons pas d'équipement PoE.
Bien, sans plus tarder, je viens de faire le déballage de ma Nano Station. Bon, il reste voilà, l'étiquette qui vient à l'intérieur. Et puis avec deux câbles de fixation. Ça, c'est au cas où je vais mettre mon antenne sur une tige à l'extérieur ou à l'intérieur, ça dépend. Je vais fixer avec ces câbles. Bon, là, nous n'avons pas pour le moment besoin du câble. Je déballe mon câble d'alimentation. Voici. Et puis, je déballe mon injecteur. Voici l'injecteur PoE dont je vous parle. Sur l'injecteur, vous verrez deux points. Voilà. À ce niveau, vous verrez un instant. Ici c'est le port LAN. Excusez-moi si c'est à l'envers, mais ici, nous avons le port LAN. Ici, nous avons le port PoE. PoE qui veut dire Power over Ethernet. C'est le port PoE qui envoie l'alimentation à ma Nano Station. Maintenant, le port LAN, lui, il passe connecté à mon équipement qui va envoyer la connexion. Ça veut dire que mon routeur, ou bien si c'est le cas, d'une machine ou du microtique. Ça veut dire, donc je connecte le port LAN sur mon microtique. Et puis le port PoE, je pars directement connecté à ma M2. Et puis à ce niveau, je connecte mon câble d'alimentation. Donc je connecte à ce niveau mon câble d'alimentation. C'est ce câble d'alimentation qui va être connecté à ma prise. Je pense avoir une prise ici. Voilà. Vous voyez, étant connecté, vous voyez là, il y a une lumière qui va s'allumer. Bien les amis, je vous ai dit, je vais directement vous montrer comment je peux configurer cette Nano Station pour qu'elle puisse être détectable en point d'accès, ça veut dire en Wi-Fi zone. Ce que je veux faire, c'est j'ai une source d'alimentation d'internet. Ça veut dire j'ai un fournisseur qui me donne la connexion internet. Maintenant, ma connexion internet est venue en Wi-Fi, mais ne pouvant couvrir une zone de 30 mètres, 40 mètres. Maintenant, je compte partager mon Wi-Fi sur une zone allant à 1 km, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais utiliser cette antenne que je mettrai à l'extérieur. Maintenant, je vais tendre le câble RJ45 qui vient se fixer à ce niveau. Vous voyez là, je vais appuyer à l'intérieur là et puis éclipser. Donc, j'éclipse comme ça. C'est ici que je vais connecter mon câble. Vous voyez, il y a le port main, il y a le secondaire. Les deux ports ci jouent le même rôle. Ça veut dire que je peux connecter mon câble sur le premier port comme je peux le connecter en deuxième position sur le second port. Bien. Cette antenne va cette antenne va me servir d'amplificateur. Ça veut dire que ça va amplifier la connexion internet que je reçois à l'intérieur pour envoyer très loin à l'extérieur. Bien, nous allons continuer. Pour continuer, nous aurons besoin d'un câble de ce type. Voici par exemple un câble RJ45. Le câble RJ45, je vais connecter sur ma sortie PoE. Le premier câble, je vous ai dit, il y avait une sortie PoE. Je connecte mon câble sur la sortie PoE. Et puis je viens connecter le câble à mon équipement. Vous voyez, une fois connecté, vous verrez la lumière clignoter là-dessus. Observez bien. Dès que je connecte, vous verrez la lumière à ce niveau. Donc, je connecte mon câble. Observez. Un instant. Voilà, là. Vous voyez. Là, l'équipement est en train de s'allumer. Vous voyez, ça, c'est le power. Et dès qu'il va s'allumer, il ne pourra pas se connecter à la machine parce que je n'ai pas encore connecté le second câble qui va aller à ma machine. Là, tout de suite, je vais poser le routeur quelque part. Et puis, je prends un second câble. Je prends ce câble, je connecte l'extrémité sur mon
Ok les amis, désolé pour le souci, j'ai eu un souci de connexion. Bien, je disais tantôt que mon deuxième câble, je vais de ce fait le connecter à mon ordinateur. Ok, une fois connecté, vous verrez sur ma Nano Station le port LAN qui va s'allumer. Vous voyez, voilà le port LAN qui clignote. Le port LAN clignote car je viens de connecter ma M2 sur l'ordinateur. Bon, directement, nous allons nous retourner sur l'ordinateur pour pouvoir continuer la configuration. Là, c'est l'étape où nous allons configurer ma M2. Un instant. Ok. Là, nous allons passer à la configuration de la M2. Pour ce faire, je vais d'abord configurer ma carte graphique, ma carte réseau, de telle façon qu'elle puisse être dans le même réseau que la M2. Et donc, je vais mettre ma carte réseau dans le même réseau que la Nano Station. Donc, les amis, je vais de ce fait configurer. Maintenant, pour configurer ma M2, il me faut d'abord modifier les paramètres de ma carte réseau. Je vais dans carte réseau et puis propriété. Une fois sur propriété, je passe sur modifier les paramètres de la carte. Je choisis mon réseau local. Un instant, ma carte du réseau local. Je choisis mon réseau local et puis je passe sur propriété. Là, je passe sur protocole internet version 4. Ok, c'est là je modifie. Je change l'adresse, je mets 192.168.10.1.2. Voilà. Je mets à .1.2 et puis je mets le masque à 255 3 x 0. Je fais OK, je fais OK, je fais OK. Là maintenant, je rentre sur mon navigateur. Je mets l'adresse 192.168.1.20. Je lance. OK. Là, je souhaite continuer. Ça, c'est juste une mesure de sécurité. J'ai fait OK. C'est mon antivirus qui bloque cela. Directement, ça va me loguer sur la page de Ubiquiti. Vous voyez un peu, ça m'a logué directement sur la page de Ubiquiti. Ok, les amis. Par défaut, le nom d'utilisateur de Ubiquiti est à UBNT. Vous voyez, UBNT. Le mot de passe, UBNT. Maintenant, que faire? Je vais me loguer. Je change d'abord mon mot de passe si je veux. Bon, là, c'est pas important. Je vais de ce fait changer de langue. Je mets le français. Le pays, je mets sur Canada. Je peux mettre les États-Unis au Canada. Ça, je mets sur Canada à cause de leur norme de Wi-Fi. Voilà. Un instant. Désolé, un instant. Voilà. Ok. Voilà Canada. Je mets mon pays sur Canada. Vous pouvez également mettre les États-Unis. Voici les deux pays qui ont les bonnes normes concernant le Wi-Fi. Je fais Apply. Je fais Se connecter. Ok, ici on me dit l'identifiant est non valide, ça veut dire le mot de passe n'est pas valide. Je mets UBNT, ça c'est pour se loguer pour la première connexion. Ici j'accepte les conditions, je fais connecter, ça va tourner. Ok, là je suis connecté les amis. Voici l'interface de ma Nano Station M2. Maintenant, désolé pour ça. Ici on m'a demandé de changer le mot de passe administrateur. Oui, je vais le faire tout à l'heure dans les paramètres système. Bien les amis, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut configurer? Je vais commencer par l'onglet Wireless. Ok. Ici, on me demande le
mode sans fil. Je passe sur station, je mets sur point d'accès. Ici, vous voyez, on met point d'accès répéteur. La fonction point d'accès répéteur permet de connecter deux sites distincts. Ça veut dire, je suis dans un petit village, je souhaite connecter mes équipements d'un petit village pour un autre ou bien partager la connexion de cette zone pour une autre. Bon, je pense à ce temps de fois à 5-10 km en fonction de l'équipement et des obstacles. Là, je passe sur point d'accès. OK. Le SSID, c'est le nom du Wi-Fi. Par défaut, ils ont mis Ubiquiti. Moi, je vais effacer et puis je mets tech. Je mets pas tech Wi-Fi. Wi-Fi. Un instant. Wi-Fi 5G. Ok. Je mets pas tech Wi-Fi 5G. On propose de cacher le SSID ou pas. Vous voyez, par défaut, quand j'ai mis l'indicatif du pays sur Canada, ça a directement pris la norme BGN. Cette norme permet de la connexion de mes... En fait, cette norme, n'est-ce pas? Elle va nous permettre de connecter, que ce soit les anciens téléphones, ou bien les anciens équipements avec les anciennes cartes réseau ou les nouveaux. Maintenant, pour la longueur du canal, je laisse à 40, la fréquence, je laisse sur auto. Ok. À ce niveau, la puissance des je l'ai mis à fond. Bon, tous ces paramètres viennent du fait où j'ai choisi Canada comme référence. Si je choisis par exemple le Congo, Kinshasa, États-Unis ou Cameroun, vous verrez à ce niveau les paramètres seront différents. Donc là, je laisse tout ça par défaut. Ici, on parle du niveau de sécurité. Comme je compte faire du portail captif avec mon Wi-Fi, je laisse la sécurité sur aucune. Ça veut dire mon réseau va être ouvert. Ok, je fais changer. Je patiente. Là maintenant, on me demande obligatoirement de changer le mot de passe. L'ancien mot de passe était UPNT. Ici, on me demande le nouveau. Je vais mettre un nouveau mot de passe. Un instant. Ok, mon clavier en majuscule. Donc, je vais changer le clavier. Je mets en minuscule. UBNT. Ok, je mets mon nouveau mot de passe. Ok les amis, je viens de mettre mon nouveau mot de passe, je fais changer. J'ai décidé de modifier, c'est-à-dire j'enregistre mon mot de passe et puis je fais appliquer. Ok, actuellement le nom du Wi-Fi a été changé par Patek Wi-Fi 5G. Bien, je peux mettre Patek AP à point. Bon, là c'est pas grave, je pourrais changer plus tard. Mais après, je passe sur l'onglet Network. Un instant, mon Wi-Fi s'est déconnecté. Ok, après la configuration, mon Wi-Fi s'est déconnecté. Je vais l'actualiser pour voir à quel niveau nous en sommes. Je me suis connecté à plusieurs réseaux. Ok, je pense qu'il est de nouveau connecté. Donc, je vais l'actualiser. Ok, là nous sommes de nouveau connectés. Je passe sur l'onglet Network. Si l'onglet Network, ici on me demande le mode du réseau. Je laisse sur Bridge ou bien pont. Je laisse sur Bridge. On me demande de désactiver le réseau. Le mode de configuration, c'est simple. L'adresse du réseau, je laisse en DHCP. En fait, je mets l'adresse en DHCP car mon access point va prendre la connexion sur un autre réseau. Ça veut dire ça va prendre la
connexion sur mon microtique et c'est mon microtique qui va fournir l'adresse IP à ce routeur. Donc, je laisse l'adresse du DHCP qui va prendre les adresses ou de façon automatique. Je fais également apply, je fais appliquer. Ok, une fois que je passe sur l'onglet avancé, un instant, je ne sais pas pourquoi ceci se déconnecte à toute configuration. Ok, je passe sur avancé. Ah. Bon, je vérifie si il ne s'est pas éteint après la configuration. Ok, nous sommes toujours sur le réseau LAN. Une fois défini au niveau réseau, je suis devenu. Ok, mais voilà, je définis le réseau également automatique. Puis la deuxième catégorie, FPS, ce système audio, j'utilise des Nano M2AM, pas de technologie. Technologie 5G maintenant pour le web. Automatique. Puis je fais la marche. Puis alors, je viens de totalement faire ma annonce. Et ça ne peut pas. Là, il est même déjà affiché. Mais je vais vous montrer visible du
voyez. Il est ouvert comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais comme il n'a pas de connexion, ça ne me sert à rien de me connecter. Ok les amis, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien expliqué comment configurer cette NanoStation M2. Actuellement, les points de réseau-ci ne sont pas encore visibles car nous n'avons pas encore connecté notre M2 à un réseau Internet. Donc, lors d'une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment connecter cette M2 à un réseau Internet, comment également la positionner quelque part à l'extérieur. Donc, c'était tout pour cette vidéo où je vous montrais juste la configuration de cette M2. À bientôt les amis et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, liker et laisser les commentaires pour, au cas où vous n'avez pas compris ou bien vous avez des ajustements à donner pour les conseils pour le développement de la chaîne. Merci les amis, c'était Pas de Technologie.